Dans la vidéo précédente, on avait réussi donc à fabriquer des posts sur notre, voilà, sur notre appli. Donc par exemple ici, si je cherche, si je mets hop, bonjour et que je poste, vous voyez que j'avais une requête donc qui part au serveur, qui revient, et puis que maintenant voilà, j'ai bien bonjour dans la liste de mes messages. Alors le seul truc, c'est qu'on n'a encore rien fait pour l'image. Alors j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose pour les images. Alors on va essayer, je vais faire add image et puis on va essayer de rajouter une image. Alors qu'est-ce que j'ai comme image un peu sympa? Qu'est-ce que je vais vous mettre? Hop, je vais les regarder dans mes vidéos perso. Voilà, hop, ce petit portrait. Donc là, j'ai ajouté un portrait. Alors, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je devine qu'il doit être quelque part. Et qu'est-ce qui se passe si je mets un post? À mon avis, évidemment, bon, il ne se passera rien. Là, hein, si je fais un post, à mon avis, si je regarde mon network, vous voyez que voilà, bon, ok, il a quand même pris le champ, mais bon, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'image en fait, hein. Donc, on va devoir travailler un petit peu ça. Alors, bah voilà, j'ai trouvé ce site qui a l'air pas trop mal. View Upload Image. Alors, lui, il utilise Axios. Moi, j'utiliserai pas Axios. Alors, comment est-ce que lui, il fait? Alors, j'ai vu un petit peu. Lui, en fait, ce qu'il fait, ce gars-là, c'est que vous voyez, lui, en gros, il fabrique un form data. Et en gros, form data, c'est les types de formulaires qui peuvent contenir des images. Alors, bon, je vous laisserai regarder un petit peu ce que c'est que les form data. D'une manière générale, vous avez deux types de formulaires. Vous avez le formulaire classique et le formulaire form data. Je vous laisse regarder ici, form data, et il y a un autre, hein, c'est form data versus, voilà, c'est ça l'autre. Un nom un peu bizarre là, c'est XWW form URL encoded. Et si vous regardez ça, en fait, voilà, vous avez quand vous faites un formulaire, votre formulaire peut avoir deux types. Un type, c'est XW form URL encoded, ça, c'est en gros, c'est le classique que vous utilisez tout le temps. Et quand vous le mettez de type form data, il peut contenir, en gros, il est multipart. Donc, c'est-à-dire qu'il peut contenir des trucs un peu plus complexes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le projet précédent, on avait utilisé un package qui s'appelait Multer. Et Multer, c'était un package qu'on utilisait au côté du niveau du serveur afin de pouvoir lire des formulaires multipart qui nous avaient été envoyés par le client. Donc, on va essayer de mettre en place voilà, un formulaire multipart dans Vue. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va faire hein, encore. Je vais chercher ici. Alors, comment est-ce que lui il faisait? Voilà, donc lui, il fabriquait un form data. Bah écoutez, on peut essayer de faire ça. Alors, on va aller sur notre front. Alors, où est-ce qu'il est notre front? Alors, est-ce que c'est notre front ou notre back? Ça, c'est notre front. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le... Alors voilà ce qui se passe en fait. Voilà, bah voilà, c'est le handle click ici qui est là. Il nous fait des options, il nous fait un fetch, ok. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, juste avant, donc voilà, ça c'était tout ce qu'on préparait pour la requête. Et ben si je fabriquais, vous voyez dans le body jusqu'ici on a juste un content avec this.content. On pourrait peut-être lui rajouter voilà un form data. Alors je vais fabriquer un form data ici. On va aller faire un const form data est égal à new form data. Bien. Alors déjà la question c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer ce que l'utilisateur il a sélectionné quand il a appuyé sur Add Image. Déjà ça c'est le premier truc. Alors j'en ai aucune idée hein, parce que moi je découvre Vue en même temps que vous. Donc moi je vais plutôt regarder voilà les choses bon, petit à petit. Alors moi j'avais vu que j'avais un bouton ici là qui s'appelle Add Image. Voilà donc c'est label for file input, class button machin, input ID, file input, type égale file. Ok très bien. Donc je crois que ce input en fait voilà il va récupérer voilà il est type égale file. Je pourrais peut-être le binder à un fichier ou en tout cas à une variable. À mon avis c'est là que ça se passera sur cette ligne. Alors, je viens de chercher un petit peu sur YouTube. J'ai trouvé voilà View Image Upload Made Easy par ce gars qui s'appelle alors Academine. Je le connais, ce gars, il s'appelle Max, je crois, Max machin. Il est super bon. Si vous voulez regarder un petit peu ses vidéos, il est pas mal du tout. Donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est comme je pensais. C'est sur le input qu'il a rajouté un truc. Et donc lui, en fait, il a bindé donc un event, la change. Il a dit sur le change, tu vas m'appeler une fonction qui s'appelle onFileSelected. Bah, moi, je pense qu'on pourrait faire ça aussi. Donc on va faire ça et on va aller lui dire bah, quand voilà si alors le change en gros il va être trigger dès qu'on change de fichier. Là qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire bah, handle new file. Alors lui il l'appelait file selected hein, nous on peut l'appeler comme on veut. Alors est-ce qu'il faut Ma fa- il n'y a pas besoin de bien sûr. Alors nous on va lui mettre ça dans nos méthodes. Alors nos méthodes où est-ce qu'elles sont? Elles sont là donc on a handle click qui est
est là. Et puis j'ai handle new file qui est là. Voilà. Et alors attendez, le 2 points fonction, vous avez le droit d'enlever ça, c'est un peu plus rapide. Alors apparemment, en paramètres, il prendrait déjà un file. Alors est-ce que c'est vraiment un file? Je sais pas. Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression, vu que c'est un event listener, qu'il va plutôt nous loguer un event. Enfin, il va plutôt prendre un event. Je vais enlever ça et puis je vais lui demander de me loguer l'event. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors si c'est un event ou si c'est un file, je n'en ai aucune idée, donc on va découvrir ça ensemble. Alors allons-y, je vais lui mettre hop, Ben portrait dessin. Et hop, donc vous voyez que c'est bien ce que je pensais, il y a un event ici. Et si je regarde le event, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Alors je vois path, peut-être, j'ai target, ok. Est-ce que j'ai quelque chose? Normalement, voilà, j'ai file list. Voilà, ici j'ai mon files ici, là. Et j'ai l'impression que c'est ce files 0 là qui contient, voilà, le fichier en question. En tout cas, c'est par là qu'on aura un truc intéressant. Alors, où est-ce qu'on est? On est dans target, donc e.target.files. Alors, je vais lui dire de nous loguer le e.target.files, le premier, hein, puisqu'apparemment, vous voyez que c'est une array qui est en train de nous renvoyer. Donc, ok, on va refaire ça. Je vais lui remettre une image. On va mettre ça. On va refaire ça. Je prends cette image. Tiens, rien du tout. Ok, alors je vais enlever le 0. On va juste lui dire files de court. On reprend. Et on recommence. Voilà. Et donc là, il nous dit on a un file list. Très bien. Et ok. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me montrer le 0? Ça m'étonne ça. On recommence. On prend ça. Voilà. Donc là, c'est bon. On a bien un file qui est ici. Alors on a le name, on a le modified, le size, le type. Bon, jusque-là, c'est bien. Alors c'est bien, sauf que moi j'aimerais bien, moi je vais pas envoyer l'image tout de suite. Moi ce que je voudrais faire, c'est que voilà, une fois que j'ai sélectionné une image, ensuite je peux taper quelque chose là, et puis une fois que j'ai fini là, je poste. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on garde en mémoire cette image. Ce serait bien si on pouvait l'afficher aussi un petit peu quelque part. Enfin bon, on verra ça un peu plus tard. Donc moi ce que j'aimerais bien faire, c'est que bah, j'aimerais bien lui dire que voilà que ce file, voilà donc c'est e.target.file0. Je vais le mettre dans un fichier, voilà, on va lui dire const file est égal à donc e.target.file0. Et puis j'aimerais bien que en fait ce e.target.file0, eh bien ça devienne notre, on l'enregistre en fait. En tout cas on le garde en mémoire dans une variable. Et alors je vous rappelle que voilà quand vous avez quoi que ce soit à enregistrer dans vos variables, voilà, c'est dans data. Ah, au passage, je vois data 2 points fonction. Alors, je vous dis ça, vous avez le droit d'effacer le 2 points et fonction. Là, hop, ça revient au même, hein, comme ça. Eh ben, écoutez, comment est-ce qu'on va appeler ça? On va l'appeler image. Et puis, de base, ben, on va dire que ce sera nul. Et ensuite, on va lui dire, le e.target.files, enfin, notre file, en gros, on va lui dire, this.image est égal à file. On pourrait même faire ça sur une seule ligne en fait, hein, on n'a pas besoin de fabriquer une variable pour rien. On va prendre ça, on va mettre ça ici. Et puis voilà, donc on a donc this.image est égal à e.target.files0. Très bien. Et vous savez, moi, ce que je vais faire, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est une fois qu'on a uploadé, j'aimerais bien qu'on puisse voir l'image à côté. Je vais actualiser un petit peu, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, quand on upload une image, ce serait bien si elle pouvait s'afficher peut-être à droite du bouton Add Image, là, par exemple. Donc, si j'ai un bouton Add Image, où est-ce qu'elle est? Mon Add Image, voilà, il est là. J'ai le label, attends, ça c'est une div. Le bouton, ouais, peut-être que bah, juste là, ici, peut-être je pourrais. Moi, j'aimerais bien mettre une image là. On pourrait lui dire image, source. Alors, on va lui dire plutôt bah, if. Hein. Donc, c'est vif est égal à. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Bah, nous, on l'avait appelée image. Voilà, donc bon, on va la mettre image. Hein. C'est peut-être pas très parlant, image. Peut-être qu'on va l'appeler plutôt selected image. C'est peut-être un petit peu plus parlant. Est-ce que dans mon data, il me l'a changé? Oui, il me l'a changé. Ok, très bien. Selected image. Et bien, je vais dire, donc si on a un selected image, et ben source, ça va être. Ah, est-ce que je peux l'afficher? Je sais pas.
Ouais, je pense pas que je peux l'afficher en fait, hein. Bah écoutez, hein, je vais quand même mettre ça. Je vais mettre un 2 points devant le src pour qu'ils comprennent qu'en fait c'est une variable. Je pense pas que ça marchera, mais écoutez, hein, on tente. On ne saura pas si on teste pas. Voilà, non, bon, effectivement, ça marche pas, hein. Bon, on réglera ça un peu plus tard. Bon, ça, je le vire. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc là, voilà, on a notre selected image, voilà, qui est là, donc ça c'est bien. Maintenant qu'on a notre this image, alors pardon, mince, alors c'est pas this image, du coup c'est this.selected image, voilà. Eh bien, on dit voilà, quand on clique, ou quand on poste, donc voilà, il nous fabrique un form data, et ce serait bien que sur ce form data, alors on va fabriquer, voilà, donc au lieu d'envoyer voilà, juste content, this content, là, on va remplacer tout ce body par notre form data. Alors, donc voilà, on va fabriquer un form data vide, on va lui rajouter content, this content, ok. On va pouvoir aussi lui rajouter form data image, this.selected image, très bien. Et ensuite, dans le body, comment est-ce qu'on va faire pour poster un form data? Je n'en ai aucune idée. Alors, on va chercher un, voilà, fetch post form data, et puis on va voir comment on est censé le faire. Alors, à mon avis, sur la doc officielle, ce sera écrit. Stack Overflow aussi, bon, on va voir comment est-ce que eux ils font. Donc, lui, il fait un form data ici. Ok, et ensuite, voilà, c'est pas clair. On va voir comment eux ils font ici. Voilà, donc là, je suis sur l'API fetch. Donc, lui, comment il a fait? Donc, il a fait un form data, il a fait des append, voilà, ah bah, notamment un fichier, comme nous. Alors ensuite, donc, il fait un fetch, il a donc une URL en premier argument, et son deuxième argument, c'est donc l'objet des options, où dedans, il met la méthode et le body. Très bien, bon, écoutez, bah, nous, on va faire ça, hein. Alors, donc, on a option, donc on a la méthode qui est là, et le body. Bah, du coup, le body, est-ce qu'on a besoin d'un JSON.stringify? Je n'en ai aucune idée. Dans le doute, je le vire, et puis s'il y a besoin, je le remettrai. Voilà, donc je vais dire body form data. De notre côté, est-ce que je sais pas si notre serveur il est prêt à recevoir du form data. Vous voyez que là je lui passe un content type application JSON et ça c'est pas bien. Normalement, quand vous passez dans les options là, voilà le form data, c'est pas du type application JSON. Là, si je regarde, il faut qu'on soit, voilà, content type with a value of application xform URL encoded, ou alors multi-part form data. Voilà. C'est plutôt celui-là, notre content type. Donc, on va lui dire, voilà, je suis en train de t'envoyer un multi-part. Et puis, par contre, moi, en retour, j'accepte du JSON. Et ben, écoutez, on va voir si ça marche tout de suite. Donc, on va faire, hop, add image. Je vais mettre ça. On va poster. Alors, ah, donc j'ai une réponse. Alors, hop, j'ai pas vu la réponse. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder la requête qui est partie? On va relancer. Hop, hop, on poste. Et alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok, j'ai un 200 ok. Le preview, alors il peut pas me le montrer puisque en fait la page a été rechargée depuis. Ce que je vais faire, peut-être, je vais désactiver le rafraîchissement de page. Ce sera peut-être un petit peu plus facile pour débugger. Voilà, on poste. Qu'est-ce qu'on reçoit ici? Le payload, voilà. Donc là, on voit bien un payload. Ça, on voit bien que c'est un form data. Je vois ce que j'ai tapé ici, là, Azaza. Là, je vois une image. Ok, très bien. Donc bon, maintenant, il faudrait juste voir si mon serveur est prêt à recevoir du form data. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Donc maintenant, on est plutôt du côté du back. Comment est-ce qu'on va faire du côté du back? On va regarder. Alors, je ne me souviens plus du tout où on était. Donc, on avait un index. Quand on est sur post, on a voilà sur post router, et quand on lui dit qu'on lui fait un post line, il fait un create post. Le create post, ok, on a rec res, content est égal à rec.body.content, ok. Il était censé nous loguer quelque chose. Ah, et alors rec.body, alors je vois que c'est complètement vide, ok. Bon, bah alors écoutez, on va avoir peut-être un peu des soucis. Est-ce que je pourrais peut-être loguer juste le rec.body? Ah, mais ça c'est déjà fait, voilà, et il est vide en fait, hein. Donc en fait, il n'a pas réussi à récupérer quoi que ce soit du. Ok. Il n'a pas réussi à récupérer quoi que ce soit depuis l'intérieur du body. Bon, on va voir ça. Déjà, tout à l'heure, le problème c'était quoi? Vous vous souvenez, j'avais eu un problème déjà où j'avais l'impression que le body il était vide.
Pendant une petite seconde, je me suis dit c'est un problème au côté du back, et ensuite je me suis rendu compte que tout simplement au côté du front, quand j'envoyais en fait, là c'était le content type qui était pas bon. Donc c'est, mais là, je viens juste d'inspecter cette requête et on voit bien qu'elle est bien partie. Voilà, donc il m'a même renvoyé un post, voilà, en retour. Donc pour moi, là, elle est bien partie avec tout ce qu'il fallait dedans. Donc là, je pense que le problème, c'est pas au niveau du front, le problème sera plutôt au niveau du back. Il n'arrive pas à lire ça. Donc, bah, écoutez, hein, on change pas de méthode. On va chercher, voilà, express read form data, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce que eux ils font pour relire le form data qui a été passé. Alors voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Vous voyez qu'ils font un require de multer. Alors voilà, for parsing application.json, donc ça c'est pas nous, puisque là c'est pas du application.json. For parsing application xw form URL encoded, ça c'est les formulaires typiques, donc ça c'est pas nous. Alors voilà, for parsing multipart form data, ça c'est nous. Là il faut qu'on lui dise, alors je vois deux middleware ici, un que je connais pas. Je vois app.use express.static public et app.use upload.array. Alors, on va voir un peu ce que c'est que ces machins-là. Donc voilà, donc là je suis sur la doc officielle de Multer que vous avez déjà vu dans le projet précédent. Voilà, Multer is a Node.js middleware for handling multi-port form data, which is primarily used for uploading files. Donc bon, bah, écoutez, on va voir comment on fait ça, parce que moi j'ai déjà un petit peu oublié depuis la dernière fois. Et on regarde, donc voilà, on fait bien npm install Multer. Ensuite, dans le form action, il faut qu'on lui dise bien qu'il y a un multipart form data. Ah oui, mais alors ensuite, nous, on n'a pas de formulaire. Donc, bon, c'est pas très grave. De toute façon, quand on envoie la requête, on lui a déjà dit que c'était un form data hein, dans les headers. Je vous rappelle. Vous voyez que voilà, voilà, nous, on fabrique un form data. Et ensuite, quand on envoie, voilà, on dit content type multipart form data. Donc pour moi, c'est bon. Il n'y a pas forcément besoin de fabriquer un form ici dans notre template. Vous voyez que moi, j'ai aucun form. Je pense que ça marchera quand même. Alors, où est-ce qu'on est? Donc lui, il dit quoi? Il lui dit const multer est égal à require multer. Ensuite, upload est égal à multer destination upload. Donc j'ai l'impression que lui, en fait, il cherche à nous envoyer voilà, toutes nos images sur un dossier local. Alors je vois aussi que maintenant, lui, il a créé deux routes, une vers profile, donc app.postprofile, et une vers photos upload. Donc en fait, je crois qu'il cherche à nous montrer qu'on peut aussi bien uploader une seule image que plusieurs, puisque je vois que quand on est profile, il nous dit voilà, upload.single avatar, avec une fonction de callback ici. Rec.file is the avatar file, ok. Rec.body will hold the text fields if there were any. Bah, moi, je pense qu'un single, ça suffit. On va pas uploader plusieurs photos. Donc moi, je prendrais, voilà, je prendrais plutôt ça. Bon, bah alors allez, c'est parti. On va installer, on va suivre cette doc. On est bien sur le back. On va lui dire npm i multer. Comme d'habitude, on regarde le package.json pour vérifier qu'on a bien un package qui apparaît. Voilà, c'est fait. Version 1.4.4. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait faire? Donc, const multer est égal à require multer, const upload est égal à multer, destination upload. Bon, alors, on va copier ces deux lignes-là. Où est-ce qu'on va mettre ça? Dans mon users? Non, peut-être pas. Dans mes posts? Ouais, je le mets dans mes posts, hein, et puis on changera un peu plus tard. Peut-être que je le mettrai dans un... Non, mais vous savez quoi? Je vais le mettre directement dans un middleware. Voilà. Je vais me faire un middleware ici qui s'appelle Multer. Bof, non, je vais l'appeler image. Allez hop, image.js. Et on colle ça ici. Donc const multer est égal à require multer. Const upload est égal à multer dest upload. Ça veut dire que nous, on aurait quand même besoin d'un dossier qui s'appelle upload. Allez hop, je vais le fabriquer. Hein. On va l'appeler upload. Par contre, on va le mettre à la racine quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on est censé faire après ça? On lui dit alors app.post profil. D'accord, donc en fait, d'accord, le upload single avatar, en fait, c'est tout simplement, en fait, c'est juste un middleware. D'accord. Ok, ok, d'accord. Donc, étant donné que c'est un middleware, ça veut dire que c'est une fonction qui prend donc, comme tous les middleware, donc c'est une fonction qui prend trois arguments, rec, res et next. Ok.
Du coup, donc la requête, la réponse et next pour pouvoir ensuite transmettre la requête au prochain middleware. Très bien, donc ça veut dire qu'en fait cette fonction là, upload.singleAvatar, bah, c'est ça notre middleware. Donc on va mettre ça ici, et ça, bah, on va stocker ça dans dans notre middleware du coup qui va s'appeler const image upload. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et puis je vais lui dire, eh ben, module.export est égal à image upload. Voilà. Et du coup, maintenant, quand je suis dans mes posts ici, je peux lui dire, ben, on va require const image upload est égal à require, voilà, middleware image. Et maintenant, on pourrait lui dire, bah, quand tu fais un create post, ah non, merde, on est dans le contrôleur, excusez-moi, c'est dans la route qu'on doit aller. Voilà. Je vais le mettre là. Attends, non, c'est même pas, ah, excusez-moi, non, c'est plus dans le post router qu'on va aller, je devine. Attends, où est-ce qu'il est mon post router? Check token, on a get post, create post. Oui, non, mais non, oui, on a des post routers. Ouais, non, pour moi c'est bon. Voilà. Donc voilà, donc const image upload est égal à require middleware image. Et donc je vais lui dire, eh bien, post router, juste avant de faire create post, tu vas appeler image upload, comme ça. Donc là, normalement, ça veut dire que la image upload, elle va faire sa magie. Et elle va me donner accès à, d'autres, à des fonctionnalités. Vous voyez que si je regarde la doc, hein, à nouveau, on lui dit que quand on fait un post sur profile, enfin sur n'importe quoi, hein, on s'en fout, donc il y a le middleware ici qui intervient, et ensuite la fonction d'après qui aura accès sur rec, et aura accès, elle aura accès sur rec aux informations dont on a besoin. Donc il y aura rec.file et rec.body. Donc ça veut dire que maintenant, si je vais sur create post, là, si je lui dis de me loguer le rec, hop, je vais lui dire console log rec.body, et puis je vais lui dire aussi console-moi le rec.file. Normalement, là, je devrais être capable de loguer quelque chose. Alors, on va voir si ça marche. On va aller chez nous, on va uploader une image. On va uploader ça. On va faire un post. Alors, hop, on a un 500. Pourquoi est-ce qu'on a un 500? Boundary not found. Bon, en tout cas, on va voir si ça a logué quelque chose. Qu'est-ce qu'il a logué? Alors, multipart boundary not found. Alors, ça, c'est pas bien. Au passage, je commence à en avoir assez des tokens. Là, on voit beaucoup de console logs. C'est pas très propre. On va effacer tous les console logs dont on n'a pas besoin. Voilà, check token. Lui, je le vire. Lui, je le vire. Et puis lui, je le vire. Bon, ben on va voir ce que ça veut dire. Multipart boundary not found. Alors, on va chercher. Multipart boundary not found, et voilà, on n'est pas les premiers avec ce problème-là. I found a solution, I only had to prevent Postman to send a content type header. D'accord, donc en fait, le problème, c'est qu'on envoie un content type header. Ok, bon, bah écoutez, dans ce cas-là, on va lui dire de ne pas envoyer de content type header. Là, donc c'est peut-être cette ligne 24. Bah écoutez, je vais la commenter déjà. Et puis on va voir ce que ça donne. On va relancer. On va uploader une image. On passe. On poste. Ok. Unexpected field. Donc vous voyez, c'est bien, maintenant on a une erreur différente. Ça c'est parfait. Alors le field, à mon avis, ça doit être avatar, hein, parce qu'il doit chercher avatar. Le truc c'est que nous, je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Moi j'ai mis avatar parce qu'il y avait écrit avatar dans la doc, à mon avis. Si je cherche image upload, voilà, upload.single avatar. C'est peut-être ça le problème. Où est-ce que on était dans la doc là? Je l'ai perdu. Hop, CTRL H, npmjsmelter, il est là. Alors je regarde chez eux, en fait on voit upload.singleAvatar, mais alors ensuite c'est parce qu'ensuite eux ils avaient name égale avatar sur un de leurs inputs. Donc en fait il faut que vous mettiez un nom à un de vos inputs, je pense que c'est ça. Bon alors est-ce que moi je crois pas que j'ai un nom sur mon input. Voilà, id file input type file at change machin. Ouais, il faudrait peut-être qu'on lui mette un nom, voilà. Donc on va le dire name égale
comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler, bon, on va l'appeler Avatar. Non, pas Avatar. On va lui dire Image. Image, non, on va dire peut-être, on va lui dire Post Image, New Image. Bon, on va l'appeler allez hop, Post Image. Voilà. C'est une bonne question au passage. Est-ce que ouais, on peut peut-être lui mettre en kebab case en fait, hein. Post-image, c'est peut-être mieux. Voilà. Et donc du coup, en fait, il va envoyer. Du coup, quand il envoie la requête, maintenant, vous voyez que si je regarde, alors voilà. Avant, il y avait un name image. D'accord. Oh, je sais pas. Ah oui, d'accord. Nous, on cherchait avatar. En fait, par défaut, lui, en fait, il avait déjà nommé image. D'accord. Bah, s'il l'avait déjà nommé image, moi dans ces cas-là, je vais pas m'embêter à lui remplacer son name, hein. Moi, je vais enlever ça. Je vais juste dire à mon serveur que, en fait, il faudra aller chercher un truc qui s'appellera pas avatar, mais qui s'appellera image. Et on va voir si ça passe. Voilà. On va chercher ça. On efface tout. On poste. Qu'est-ce qu'il nous dit? Preview. Content is not defined. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu, à chaque fois, on a un message d'erreur différent. Ça veut dire qu'on avance. Content is not defined. Alors c'est vrai que le content, on lui a rien mis. Si je regarde le source, ah ouais, le content, en fait le content il est vide. En fait je vois name content il est là, mais en fait l'autre il était vide. Bon bah, je vais dire bonjour les amis. On va rajouter ça. On va le passer et on regarde ce que ça donne. Alors là j'ai bien un content, bonjour les amis, et mon image qui est là. View source, bonjour les amis, il est là. Le preview, ça c'est pas bien. Et le response, content is not defined. Bon, on va voir du côté du serveur s'il avait réussi à nous loguer quelque chose. Est-ce qu'il nous a logué un machin? Alors voilà, référence erreur, content is not defined. D'accord, donc en fait on a la réponse parce que, ok, c'est un problème côté serveur et on a dû configurer le serveur pour que quand il a une erreur, il nous la renvoie pour qu'on sache au niveau front qu'il y a un problème. Ok. Alors c'est intéressant, vous voyez que donc rec.body, c'est bon, il est là, j'ai mon fichier qui est là. Par contre, dans le rec.body, ok, j'ai un object là, c'est un prototype, je sais pas quoi. J'ai un content qui est là, ok. Rec.body. Alors effectivement, voilà, c'est ici, vous voyez, quand je lui dis content, mais je n'ai pas défini ce que c'était que le content. Ok. Est-ce que je lui dis rec.body.content? À mon avis, ça existe, hein, ouais. On va décommenter ça. Vous voyez que j'ai un content ici sur mon rec.body. Donc ok, donc on a content est égal à rec.body.content. Ok, jusque là ça va. Post unchief pose. Ok, bah écoutez, on retente ça et on regarde ce que ça donne. Est-ce qu'il tourne? Oui, il tourne. Ok. Alors mon image, je pense qu'elle est toujours sélectionnée, hein. Donc je vais juste faire un post. Hop. Voilà, génial. Et là on a un 200. Ok, donc je vois que le payload il est bien passé. Le preview, ok, j'ai une réponse. Très bien. Par contre, alors vous voyez que je sais pas pourquoi, mais j'ai j'ai pas le post qui s'affiche là, hein. On aura peut-être quelque chose à changer à ce niveau-là. Est-ce que mon image est apparue ici quelque part dans mes uploads? Yes, voilà, super. Bah, j'ai mes images qui sont là. Par contre, elles ont des noms un peu dégueulasses, donc on va peut-être changer ça. À mon avis, si je leur mets un point JPEG à la fin, c'est bien mes images qui sont là, hein. Voilà, donc là on est bien. Alors on va voir comment est-ce qu'on fait pour renommer les uploads. Alors cool profile, machin, require multer, blablabla, public data upload, file information, ok, full pass, multer options. Ah oui, alors vous voyez que c'est très bien, c'est de mettre un file filter. Ouais, ce serait vachement bien de mettre un file filter pour pas que. Oui, c'est une bonne mesure de sécurité. On veut pas que le mec nous puisse uploader des fonctions, du code JS par exemple. S'il upload un fichier JavaScript ou PHP, il se peut que notre serveur le lise. Donc oui, ce serait bien de mettre un petit file filter aussi. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est renommer. Ah bah voilà, regardez. The disk storage engine gives you full control on storing files to disk. Ok, donc en fait, avec ce storage là,
avec storage, vous avez la possibilité de renommer de renommer ce que vous voulez. Alors, je vois que donc ce storage, du coup, c'est multer disk storage machin là. Donc, je devine que ce disk storage, cette fonction, elle nous renvoie une autre fonction. Ah non, non, pardon, non. Const upload est égal à multer storage storage. D'accord. Donc, en fait, storage, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon, c'est le résultat de retour de cette fonction-là. Et est-ce qu'ensuite, notre upload, nous, on avait un machin qui s'appelait upload? Je regarde, est-ce qu'on avait un machin qui s'appelait upload dans nos images? Est-ce qu'on avait un middleware ici? Il s'appelait upload? Ouais. Ah bah génial. Bah ok, bah écoutez, bah hop, je vais prendre tout ça là. On va le coller là. Et vous voyez qu'avant notre upload, c'était juste multer avec destination uploads. Et ensuite, lui nous propose un multer avec storage de point storage. Donc, à mon avis, je vais juste mettre ces deux lignes-là en une seule. Donc, en gros, vous voyez que notre upload, c'était notre upload, c'était donc le résultat de la fonction multer. Donc, en gros, ce qu'elle retourne quand on lui passe un objet dest de point upload. Donc, bah, moi, je pense qu'on va devoir pouvoir combiner ces deux objets là ensemble. Voilà, je vais faire ça comme ça. Du coup, lui, là, je peux le virer. Par contre, notre image upload, lui, il le comprend pas, puisque en gros, donc il faudrait que ça, ce soit tout là-haut. Voilà. Ah, mais alors lui, il a besoin de storage, mais alors storage, du coup, il faut qu'il soit au-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On require multer. On lui dit, on a un storage. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est que ce storage, mais voilà. Ah, je vois que c'est un storage engine. J'ai aucune idée de ce que c'est, je m'en fous. Donc, on lui définit un storage qui sera voilà, des options. Ensuite, on fabrique un objet qui est, voilà, on appelle la fonction multer en lui passant le storage qu'on vient de fabriquer, et puis destination upload. Et puis, le résultat de cette fonction, on le met dans une variable qu'on appelle upload. On lui dit, voilà, que on va fabriquer maintenant. Ok, donc en fait, upload, du coup, c'est un objet qui contient une clé qui s'appelle single. Et cette clé dedans, elle contient une fonction qui prend un paramètre image. Ou je découvre le code en même temps que vous, hein. N'imaginez pas que je suis en train de comprendre ce que je vois. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, je fais du copier-coller depuis la doc. J'assemble ces machins-là comme des pièces de Lego. Je sais pas très bien ce que ces fonctions-là elles font, et à la limite, c'est pas très important. Je vois que voilà, callback, nul, machin, je sais pas ce que c'est que tout ça, et à la limite, j'en fous. Je vois juste que par contre, voilà, alors au niveau du suffixe, ça peut être intéressant. Je vois que voilà, il prend le file.fieldName plus tiret plus unique suffixe. Et je vois que le unique suffixe, c'est quoi? C'est date.now. Alors pourquoi date.now? Parce que date.now, ça permet d'être à peu près sûr que chaque image aura un nom unique. Tiret math.random, ok, donc il prend un numéro au hasard après date.now, ok, très bien. Bon, je vais supprimer là ces trois images. J'ai pas l'impression qu'il nous rajoute un point JPEG après, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Ce serait bien qu'il nous rajoute quand même le point JPEG. Le file name, j'ai rec file cb. Je vais, hop, on va uploader. Autant que je me souvienne, ça on n'a pas vidé ce formulaire, hein, donc je vais juste faire post, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? No such file or directory. Ah, d'accord. Il cherche tmp my uploads image. Ok, donc c'est ça. Peut-être que c'est juste, il faudrait mettre point slash upload. Je sais pas trop ce que c'est que ce machin. Hein. Écoutez, on réessaye. Post. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, j'ai toujours une image. Donc, vous voyez qu'elle s'appelle. De base, comment elle s'appelait? Elle s'appelait. Je ne me souviens plus comment elle s'appelait. J'ai même tab image. Voilà, donc il a renommé. Ça, c'est la date. Plus un truc au hasard. J'aimerais bien quand même qu'il me rajoute un petit suffixe, le suffixe qu'elle avait en fait. Hein. Est-ce que, vous voyez, dans l'original name, on avait un point .png.
Donc moi, j'aimerais bien prendre le rec.file. Je vais quand même. Est-ce que j'ai accès à ce file? Je vais log. Oups, pardon. Euh, je vois que lui prend file.fieldName. Est-ce que mon fieldName. Ouais, voilà, je l'ai ici. Vous voyez que moi, sur mon file, ici, j'avais le original name. J'aimerais bien prendre le original name. Je vais prendre, ouais, je vais prendre le original name. Donc, je vais prendre le original name. Donc, on va dire const original name est égal à file.original name. Donc là, on récupérera le Benoît id.png et moi, je veux le png à la fin. Alors, je pourrais récupérer l'extension ici sur l'original name. Je pourrais aussi peut-être le récupérer sur le MIME type. C'est peut-être un petit peu plus sûr de le récupérer sur le MIME type en fait, hein. Alors oui, on aurait pu faire une sélection sur le original name, mais en fait, peut-être que le MIME type c'est un petit peu mieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un principe de base quand on est codeur, c'est on ne fait jamais confiance au client. Ça, c'est le principe de sécurité de base. Autrement dit, moi, je n'ai aucune idée, et vous n'avez aucune idée du type de fichier que va vous envoyer le client. Donc là, ça se trouve, il va vous envoyer une image qui a une extension bizarre, ou peut-être il y a 10 espaces dans le nom ou des points de tous les côtés. C'est plus facile de travailler sur le MIME type qui, lui, en fait, c'est toujours le même. C'est image slash l'extension. Donc, je vais plutôt prendre le MIME type, en fait, hein. Voilà, donc je vais dire original name, on va plutôt prendre MIME type. Alors maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, en ES6, ce const MIME_type est égal à file.MIME_type, il y a une manière plus rapide de l'écrire. C'est vous enlevez le MIME_type à gauche et vous mettez celui de gauche entre accolades comme ça. Et donc on a donc image.png et puis notre extension ce sera quoi? Donc const extension, ce sera voilà MIME_type. On va le splitter au niveau du slash, donc ça va nous faire une array. À gauche on aura image et à droite on aura PNG, JPEG ou autre chose. On va prendre le premier élément, enfin le deuxième élément qui a un index de 1, c'est notre extension ici. Et donc notre unique suffixe, ce sera quoi? Ce sera, voilà, unique suffixe il est là. Et puis là on pourrait peut-être rajouter aussi, voilà, plus, oups, hop, voilà, plus, point, plus extension. Et si on fait comme ça, maintenant, je vais re-uploader un fichier. Je vais re-uploader le même, tiens, hop, post. Et là, si je regarde ici, hop, j'ai une image qui apparaît et vous voyez que maintenant, elle a bien une extension. Voilà, ça marche mieux comme ça. Bon, parfait, on a réussi donc à uploader l'image. Ce que je voudrais faire aussi vite fait, j'aimerais bien donner un petit feedback à l'utilisateur que quand il a sélectionné une image, alors peut-être pas elle s'affiche, mais au moins on ait le nom du fichier qui s'affiche. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ici? Donc on va aller là, on a handle new file, input, machin. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dans le handle new file quand il va sélectionner un objet? Dans le handle new file, là, maintenant, on a this.selectedImage qui est là. Peut-être que, ah voilà, on a le selected image, ouais. Est-ce qu'il pourrait nous, j'aimerais bien que, attendez, j'aimerais bien qu'il nous log quand même le this.selectedImage. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant quand je choisis un nouveau machin? Je vais prendre ça. Et là, normalement, dans la console, il m'a logué ça, voilà. Vous voyez que là, j'ai un nom ici. Peut-être qu'on pourrait mettre ça. On pourrait mettre ça juste à droite là du bouton. Donc en gros, c'est quoi? Donc c'est mon selectedImage.name. Alors on va le mettre ça. Alors this.selectedImage, ok. Et alors où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre juste, allez, juste après le bouton Add Image là. On va mettre un petit span. Et puis dedans, alors pas là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va lui dire, là, on voudrait selectedImage.name. S'il y a un selectedImage, hein, sinon on va rien mettre. Donc je vais if égale à selectedImage. Donc là, dans le cas où on a un selectedImage, il va nous mettre le selectedImage.name. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a rien, mais que si je sélectionne image 3724, voilà, j'ai bien le image 3724 ici qui s'affiche. Alors on pourrait peut-être, voilà, peut-être qu'on retoucher ça vite fait quand même, hein, c'est peut-être pas très beau. On a notre span, on a
alors on est quoi? C'est notre span qui est à l'intérieur de Deflex. Est-ce qu'on pourrait lui donner un petit, alors lui donner un petit class name? Non, d'accord. On a file input, machin. De toute façon, on n'a pas besoin d'être très sélectif ici dans nos sélecteurs, vu qu'on est en style scope. Autrement dit, tout ce que j'écris en CSS là-dedans ne va pas sortir du composant. Donc, si j'écris body background color gris là, ça va uniquement être le body de ce composant et pas des autres. Donc, je vais juste aller chercher là voilà, le div dans le span. Alors, c'est peut-être pas très beau, mais enfin, voilà, le faire. Hop, div span. Et puis voilà, je vais lui dire font size 0.8 rem peut-être. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais lui dire un petit margin, margin 0.1 rem. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, margin 0, alors voilà, 1 rem. Ouais, alors un peu plus gros peut-être. Font size, on va lui mettre 1.2. Non, non, voilà. Ah non, ouais. Oui, par contre, vous voyez qu'il me fait grossir. Pourquoi il me fait grossir? Ah d'accord, en fait, ah oui, en display flex. Ah oui, donc forcément, ils auront tous la même. Ok. Donc puisqu'ils sont en display flex, peut-être que je vais leur dire tous peut-être de se mettre en. Je vais leur dire en align item center peut-être. Non. Justify content center. Non. Je voudrais qu'ils soient tous sur la même ligne là. Comment est-ce qu'on fait ça déjà? Ah non, mais ils le sont déjà. Non, en fait, ce qu'il faudrait. Non, c'est mon add image là. C'est mon label en fait. À l'intérieur, il faudrait qu'il soit. Ok, c'est le label lui-même. Il faudrait que le texte soit centré. Alors, quand on veut pas se prendre la tête, on prend ce machin-là, là. On lui met display grid. Hop, comme ça. Et on lui dit place content center. Voilà. Il y a aussi place items, mais il n'y a pas d'items dedans là, je crois. Donc c'est mon label, voilà, je vais prendre. Alors vous avez, si vous cliquez ça là, non attendez, vous avez un clic droit, copy all declarations ou copy all declarations, je crois, et puis on va mettre ça donc du coup sur le label. Nos sélecteurs sont pas top, hein, mais bon, écoutez. Voilà, bon bah écoutez, là on est mieux. Ici je recharge la page normalement, donc lui il disparaît, très bien. Et puis maintenant si je lui rajoute, hop, voilà, donc là j'ai bien Ben Pet Shop. Par contre, en fait, j'aime pas trop le changement de font size. On peut peut-être le laisser comme c'était avant, hein. Voilà, on va prendre ça, mettre ça. Ok, donc là on est bon. Ok, puis ensuite on va rajouter un. Ok, on va nous faire. Alors, on va se faire un petit post. Voilà, on fait un post, on a un 200. Qu'est-ce qu'il nous renvoie? Alors, il nous renvoie le content, ok, le user, les comments qui sont vides, c'est normal. Ce serait bien s'il pouvait nous donner l'URL de l'image aussi. Donc, on va peut-être avoir besoin de l'URL de l'image.